Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sachez que la parole de Dieu, c'est une parole de vie pour nous. La parole de Dieu nous montre les chemins qui nous amènent au ciel. Et les chemins qui nous amènent au ciel, c'est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement partager avec vous un enseignement qui a pour thème la religion pure et sans tache devant Dieu, selon Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, selon Jacques chapitre 1, verset 27, c'est le thème que nous allons développer, toi et moi, aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous certifier que dans nos églises aujourd'hui, plusieurs personnes se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Plusieurs se disent chrétiens, mais tout simplement, quand vous regardez dans le fond de leur cœur, il y a de l'hypocrisie, il y a de la méchanceté et il y a aussi des idolâtries. Ce sont des cœurs mauvais, hypocrites et incrédules. Et vous allez voir aussi que dans nos assemblées, toutes les personnes apparaissent comme des agneaux, dociles et douces et doux. Mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout le monde apparaît comme une brebis douce et docile. Mais au fond des cœurs des chrétiens, des fois, se cache la méchanceté. Des êtres humains, des fois, qui font profession de connaître Dieu, mais ils sont dans l'antéchrist. Ils renient Dieu par leur œuvre abominable, par leur œuvre méchante, et ce qui n'est pas du tout sérieux vis-à-vis de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont des païens tout faits. Ils ont des très mauvaises conduites. Ils se comportent très mal dans leur vie quotidienne. Et vous allez voir que même au ciel, ils ont la mention des médiocres spirituels. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu Tite chapitre 1, verset 16. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible nous dit ceci. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leur œuvre, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen, amen. Amen. Vous voyez, des chrétiens qui sont en train de régner Dieu par leur conduite. Ils font profession de connaître Dieu. Ils disent qu'ils ont la foi en Dieu, mais par rapport à leur conduite, ils sont en train de régner Dieu. Et régner Dieu par votre conduite, c'est être antéchrist. S'approcher de Dieu avec un cœur hypocrite, avec un cœur double, ça, c'est ce que Dieu ne voudrait pas. Là, c'est comme si vous êtes en train d'honorer Dieu seulement par les lèvres et non pas par les actes. Et l'Éternel se lamente souvent, il dit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes frères et sœurs, retenez que plusieurs font semblant d'être des agneaux, mais dans leur secret, leur comportement, il n'y a rien de Christ. Et Christ a qualifié de telles personnes de sépulcres blanchis. Quelqu'un comprend ça? Mais ici, nous allons retenir, nous allons mettre notre accent sur un cas très particulier. C'est de savoir comment les chrétiens se comportent vis-à-vis des veuves et des orphelins. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous avons aussi observé dans la société que la plupart des personnes qui se disent chrétiens se comportent très mal vis-à-vis des veuves et des orphelins, et surtout pendant le déroulement des deuils. Des fois, ce sont des chrétiens qui sont des semeurs de troubles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, lisons les livres de Jacques chapitre 1. Le verset 27 pour comprendre que dit la parole en ce qui concerne la vraie religion. Et c'est ça notre verset de base, là où nous avons tiré notre thème de l'enseignement d'aujourd'hui.
La Bible dit ceci en Jacques chapitre 1 verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen, amen. Voilà ce que doit être le comportement d'un chrétien. Un chrétien, c'est un séparé du monde. Un chrétien ne doit pas se plonger dans les ambiances nocturnes et journalières. Un chrétien ne doit pas se plonger dans l'impudicité, les adultères, dans des méchancetés. Et la Bible dit que la vraie religion, c'est d'abord visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et s'abstenir des souillures du monde. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, mes frères et sœurs, je vais essayer de vous montrer un peu sous forme schématique par rapport à ces versets. Soyez des vrais religieux. Il ne faut pas être des faux religieux. Schématiquement, comment ça se présente? La religion pure et la religion sans tache devant Dieu consiste à, premièrement, visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Et deuxièmement, se préserver des souillures du monde. Voilà ce que Dieu voudrait de vous, mes frères et sœurs. Que vous soyez serviteurs, que vous soyez chrétiens simples dans l'Église. Dieu a besoin que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. Et ce que Dieu veut dans votre vie, c'est votre sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, pourquoi les êtres humains sont si méchants à l'égard des veuves et des orphelins? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens se comportent très mal quand il y a deuil dans les familles? On doit se poser toutes ces questions. Quelqu'un comprend ça? Pourquoi vous êtes si méchants envers les femmes et les enfants de vos frères? Quelqu'un comprend ça? Ou celle que vous allez appeler votre ex-belle-sœur. Vous allez l'appeler ex-belle-sœur parce que vos mauvais comportements là, vous affichez des mauvaises attitudes vis-à-vis des veuves, vis-à-vis de vos neveux, vis-à-vis de vos nièces. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ce n'est pas correct. C'est que les gens de ce monde font. Pendant et après le deuil, les chrétiens oublient qu'ils sont chrétiens. Et ils se comportent. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, mes frères et sœurs, voilà l'objet de notre enseignement. Et c'est question tout simplement de redresser un peu vos cœurs et de vous réprimander à cause des biens matériels de ce monde, à cause des biens laissés par les défunts. Les chrétiens, tout comme les êtres humains, se comportent très mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en 4 parties essentielles. Dans la première partie de l'enseignement, nous allons voir comprendre la religion pure et sans tache devant Dieu. Deuxième partie, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et dans la troisième partie de l'enseignement, nous allons voir la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à se préserver des souillures du monde. Et enfin, notre quatrième partie de l'enseignement, Jésus-Christ explique l'expression « ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. » Amen, amen. Voilà donc comment nous avons eu à subdiviser notre enseignement. Voilà l'ossature de l'enseignement pour sa bonne compréhension. À présent, mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions passer à notre première partie. Et je vous prie d'être attentifs pour écouter cet enseignement. Je sais que vous serez affranchis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Alors, commençons avec notre première partie de l'enseignement, comprendre la religion pure et sans tache devant Dieu. Amen, amen. Donc, si Jacques chapitre 1 verset 27
insiste sur la religion pure et sachez aussi qu'il existe des religions impures et avec tâche. Alors, pourquoi nous voulons vous expliquer la religion pure et sans tâche? Pour que chacun de vous puisse savoir s'il est dans la vraie religion ou pas. Il ne faudrait pas que vous puissiez tomber dans des fausses religions. Dieu a besoin de voir ses enfants être dans une bonne religion, une religion pure et sans tâche. Et j'aimerais par cet enseignement vous faire comprendre le mot religion ou la religion pure et sans tâche. Commençons d'abord avec le mot religion. Étymologie du mot religion. Il y a deux sources étymologiques du mot religion. Le mot latin religio dit relegere, qui signifie cueillir, rassembler, réunir. Vous avez aussi le mot latin religare, qui veut dire considérer attentivement, lier, relier, rattacher, recueillir, règle, recueil de formules ou de pratiques religieuses. Voilà étymologiquement ce que ça signifie le mot religion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devez pas vous rassembler avec n'importe qui. Il existe plusieurs religions. Le diable s'infiltre aussi pour faire sa propre religion. Quelqu'un comprend ça? Donc, vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que la religion, c'est un lien entre l'être humain et le monde spirituel. C'est ça la religion. Un lien entre une personne avec le monde des esprits. Quelqu'un comprend ça? Avec les divins. C'est le lien. La vraie religion, la religion pure et sans tâche, c'est le lien entre un être humain et Dieu le Créateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Et Dieu nous interdit d'entrer en contact avec le monde des ténèbres. Dans ce monde ici, il y a le monde des lumières et le monde des ténèbres. Alors, si vous êtes cet être humain qui est attaché, qui entretient des liens avec le royaume des ténèbres, avec le monde des ténèbres, vous êtes dans une religion impure et avec tâche. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça. La religion pure et sans tâche, c'est votre attachement à Dieu. Donc vous devez vous attacher à Dieu et à sa parole. Quelqu'un comprend ça? Dieu nous interdit d'avoir les liens avec le monde satanique. C'est le monde satanique qui est à la base des mauvaises religions. Alors je vais essayer de vous donner un exemple de l'apôtre Paul qui était dans les sectes. Parce qu'il existe plusieurs sectes. On n'enseigne pas le Christ, mais on enseigne autre chose. Ça, ce sont les religions du royaume des ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre des Actes, chapitre 26, les versets 1 à 10. Et là, c'est l'apôtre Paul qui était arrêté justement à cause de la parole de Jésus-Christ. Et il trouvait beaucoup d'opposition. Pendant qu'il est en prison, il devait se défendre. Il devait apparaître devant plusieurs rois. Et là, il est devant le roi Agrippa. Acte 26, versets 1 à 10. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par qui? Par les Juifs. Verset 3. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Verset 4.
Là, c'est Paul qui se justifie, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée où? À Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. Paul a vécu qui? Pharisien. J'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre quoi? Religion. Quelqu'un a vu ça? Amen. Donc le pharisianisme, c'était un secte qui était contre la doctrine de Christ. Et Paul était là-dedans. Regardez le verset 6. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Verset 7. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez sa religion? Donc les pharisiens étaient contre qui? Jésus de Nazareth. Et Paul était pharisien. Il était actif dans ces sectes-là. Regardez le verset 10. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Amen, amen. Amen. C'est vraiment triste ce que Paul faisait. Quelqu'un comprend ça? Amen. Paul a été dans le pharisianisme. C'est là qu'était Paul. Tuer les chrétiens, persécuter les chrétiens. Et c'était le pharisianisme, c'était comme les antichrists. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc c'était un groupe religieux et politique des Juifs en Judée qui étaient contre le christianisme. Et Paul faisait partie de ces mouvements-là, de ces groupes-là religieux et politiques. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, l'apôtre Paul, lorsque Jésus-Christ a apparu devant lui sur la route de Damas, et Jésus lui a apparu et il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Et c'est comme ça que Paul a mis fin au pharisianisme pour être maintenant chrétien. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, étant chrétien, Paul se trouve désormais persécuté par ses frères, par les frères de sa religion, les frères de sa secte-là, parce qu'il fut pharisien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. D'ailleurs, dans le livre des Philippiens, Paul est en train de dire que moi, je suis juif, né de la tribu d'Israël. C'est ça, hein? De la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, j'étais pharisien. Parce que pour les pharisiens, c'était la loi mosaïque ou rien. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors que Christ est venu pour accomplir la loi. Et Paul a connu cet obstacle-là. Paul était lié au pharisianisme, une religion qui combattait le christianisme. Et aujourd'hui, il existe beaucoup de religions qui sont là pour combattre quoi? Le christianisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, vous, en tant que chrétien, vous ne devez pas combattre le christianisme. Aujourd'hui, on trouve certains serviteurs qui sont en train de combattre le christianisme, alors qu'ils se disent être pasteurs de l'église de réveil, être pasteurs du christianisme, mais en soi, ils sont en train encore de persécuter le corps du Christ. Paul a dit, j'ai persécuté l'église, mais quand j'ai arrêté ces choses, je me suis engagé directement dans les choses de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, j'aimerais vous donner encore quelques origines grecques du mot religion pour que vous puissiez les comprendre à fond, pour que vous puissiez comprendre à fond ces mots.
Le mot religion est généralement traduit dans la Bible par deux mots grecs. Vous avez le mot grec deisidaimonía, et dans le bon sens, il veut dire adorer, vénérer ou révérer Dieu, une divinité, religieux, pieux, et dans le mauvais sens, il signifie superstitieux. Et vous voyez que Paul était vraiment, avant qu'il ne se convertisse, il était dans une secte. Alors, le deuxième mot, c'est le mot grec treskeia, qui veut dire adoration religieuse, cérémonie spécialement extrême, ce qui se trouve dans les cérémonies, les disciplines religieuses, religion, croyance, conviction religieuse. Voilà ce que ça signifie encore le mot religion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, le terme religion est beaucoup lié aux aspects du culte. Quelqu'un me suit? Le terme religion est lié aux aspects adoration, vénération. C'est ça. Alors, la raison d'être des églises, c'est pour montrer aux êtres humains le bon chemin du salut. Vous devez adorer le vrai Dieu. Quand vous adorez le faux Dieu, vous êtes dans une fausse religion. Quelqu'un comprend ça? Et la religion pure et sans tache devant Dieu, il faut que vous puissiez connaître, vous adorez qui? Chaque chrétien doit savoir l'église qu'il fréquente est-elle une bonne église? Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi des églises sataniques. Des fois, des églises sataniques qui utilisent le nom de Jésus, mais quand vous entrez dans le fond des enseignements, ils sont en train de prêcher Satan. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les chrétiens doivent faire très attention et marcher avec les discernements. Voilà pourquoi je prends tout mon temps pour vous faire comprendre c'est quoi la vraie religion. Il existe plusieurs religions. Il y a le christianisme, il existe aussi, je ne sais pas moi, l'islam, il y a le bouddhisme, il y a le hindouisme. Il existe autant de religions qui existent dans le monde. Alors, chacun de vous doit avoir le discernement pour savoir si il est sur le chemin du vrai Dieu ou encore il est sur un autre chemin. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez savoir, mes frères, que nous, pour nous les chrétiens, pour nous qui sommes dans le christianisme, il n'existe qu'un seul chemin et ce chemin-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Vous devez comprendre ces choses. Et c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans le christianisme. Quelqu'un comprend ça? N'est-ce pas dans l'histoire de la Bible, on vous a dit que c'est à Antioche que les disciples ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on voyait la conduite de ces disciples-là semblable à la conduite de qui? De Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne vous trouvez jamais un endroit là où vous adorez des choses que vous ne connaissez pas. Il ne faut jamais plonger dans des cérémonies bizarres. Certaines personnes, on les trompe et ils adorent les diables et les démons. Attention, quand vous entrez dans le domaine d'adoration, l'Éternel est très jaloux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu est très jaloux de l'adoration parce que la gloire doit lui revenir. Si vous adorez ce que vous ne connaissez pas, si vous adorez les diables, vous risquez de vous retrouver dans l'enfer avec les diables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et notre Seigneur Jésus-Christ a reproché ces choses à la femme samaritaine. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez savoir que notre communion est avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ, point barre. Si on commence à ajouter d'autres noms, là, à ce moment-là, quittez cette religion-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre de Jean, chapitre 4, verset 22. Et nous allons lire aussi 1 Jean, chapitre 1, le verset 3. Regardez comment notre Seigneur Jésus-Christ
parle avec la femme samaritaine au puits. Quelqu'un comprend ça? Jean 4, verset 22. Vous adorez quoi? Quelqu'un a lu le passage? Vous adorez quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, ce sont des fausses religions. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous vous agenouillez devant les idoles. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Regardez 1 Jean chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec qui? Avec nous. Or, notre communion est avec qui? Et avec le Père, et avec son Fils qui? Jésus-Christ. Amen, amen. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, va dire aux Galaties que si quelqu'un vous enseigne un autre évangile, si quelqu'un vous donne un évangile autre que l'évangile de Christ, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. C'est la malédiction. Au lieu d'enseigner le Christ, on commence à enseigner autre chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, chers chrétiens, apprenez à adorer celui que vous connaissez. Et vous devez savoir que la Bible nous dit que nous savons que nous avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ l'intelligence pour être dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable, vrai Dieu vivant par Jésus-Christ notre Seigneur, lui seul. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, qu'est-ce que je peux encore vous expliquer du mot religion, mes frères et sœurs? La religion, comment il faut maintenant la comprendre? La religion, c'est un système de croyances et de pratiques qui repose sur des liens. Premièrement, lien vertical avec un vrai Dieu ou encore un faux Dieu. Ça s'appelle toujours religion. Mais nous vous exhortons d'être dans un lien vertical avec le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, c'est en passant par qui? Par Jésus-Christ. La religion, c'est un système de croyances et de pratiques qui repose sur deux liens. Un lien vertical avec un vrai Dieu ou avec un faux Dieu. Un lien horizontal avec une communauté de personnes de même foi ou de même croyance. Amen, amen. Donc c'est comme ça que vous allez constater dans l'organisation religieuse, chaque communauté a sa doctrine. Mais nous tous, nous devons savoir que la vraie doctrine, c'est Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu nous interdit d'entrer en relation avec les diables et avec le monde des esprits diaboliques. Méfiez-vous des fausses religions, mes frères et sœurs. Méfiez-vous, parce que dans les fausses religions, vous risquez de vendre votre âme à qui? Au diable. Vous devez vous méfier de ces choses. Et j'ai toujours exhorté, méfiez-vous aussi des faux serviteurs, parce qu'il y a des faux serviteurs qui viennent avec des philosophies, avec des tromperies, pensant que vous priez le vrai Dieu alors que vous êtes en train de prier un démon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que nous ne voulons pas qu'il y ait des langages de dire que non, les dieux de tel, les dieux de papa Elias, les dieux de maman Rachel, les dieux de pasteur Kenneth, vous ne savez pas si votre serviteur prie le vrai Dieu ou le faux Dieu. Parce que s'il est dans le faux, il va vous connecter aussi à un faux Dieu. Alors partout là où vous chantez, non, Mungu wa Baba, le Dieu de ces messieurs, le Dieu de ces messieurs, si c'est un démon, vous allez vous attacher à un monde de démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention avec la philosophie des hommes. Dieu nous met en garde à ces sujets. Attention avec les fausses religions. Lisons Colossiens chapitre 2, les versets 10 et Ephésiens 4, verset 14. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci en Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie.
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez ça? Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de dire à tous les chrétiens de prendre garde. Si vous voyez que les enseignements qu'on vous donne n'ont pas un fondement Christ, il faut faire très attention. Quelqu'un a lu ces passages? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tout enseignement doit avoir comme fondement Christ. Quelqu'un voit ça? Amen. Éphésiens 4, verset 14 dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie de qui? Des hommes, par leurs ruses et dans les moyens de quoi? De séduction. Voilà, chers chrétiens, marchez avec discernement. Faites attention avec des enseignements qui n'ont pas Christ comme fondement. Tous les enseignements bibliques, de Genèse à Apocalypse, doivent avoir comme fondement qui? Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que non, personne ne peut jamais poser un autre fondement en dehors de celui qui a été posé, à savoir qui? Jésus-Christ. Et sous le soleil, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés, si ce n'est que le nom de qui? De Jésus-Christ. Il a insisté, l'apôtre Paul, il a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc Jésus-Christ, c'est notre fondement. Faites attention avec les philosophies des hommes, les philosophies et les tromperies des serviteurs qui introduisent des sectes et des coutumes dans les enseignements bibliques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Actes chapitre 20, les versets 28 à 30. Vous allez comprendre quelque chose. Actes chapitre 20, les versets 28 à 30. La Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, ça signifie surveillant, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Qui? Il s'introduira de qui? Des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen, amen. Voilà, et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mes frères et sœurs. Des gens qui se disent pasteurs, mais quand il est devant les litrins, c'est pour enseigner les coutumes de sa tribu, c'est pour enseigner des bêtises du monde, c'est pour entraîner les gens à des pratiques fétichistes. Et vous devez éviter ces choses au milieu de nous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu n'a pas appelé des serviteurs pour qu'ils soient des féticheurs dans l'église. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de spectacle, là où les serviteurs, prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes font des spectacles magiques. Ils font tomber les gens au moyen de la magie. Au lieu que les gens viennent écouter la parole, les gens viennent au culte pour voir la puissance de soi-disant l'homme de Dieu qui va faire tomber les gens. C'est la fausse religion tout simplement. Est-ce que j'ai pas? Et l'apôtre Paul met en garde les disciples que non, je sais qu'après mon départ, il s'introduira des personnes, des loups des loups qui enseigneront des choses pernicieuses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, Paul, quand il se retrouve à Athènes, il y avait beaucoup d'idolâtres, il y avait beaucoup de religions. Tel est le cas aussi à Babylone. Vous trouvez beaucoup de féticheurs qui se disaient chrétiens, beaucoup de féticheurs qui se disaient serviteurs de Dieu, mais en soi, ils n'étaient pas des serviteurs. Faites attention avec les hauts de la religion aujourd'hui. Et il y a des personnes qui sont en train d'égarer les autres.
Et l'apôtre Paul, quand il a constaté la ville d'Athènes qui était pleine de philosophes, quelqu'un comprend ça? Il y avait beaucoup de philosophes en Athènes, en Grèce, et l'apôtre Paul faisait face à eux. Lisons un peu Actes chapitre 17, les versets 18 à 31. Vous allez comprendre quelque chose. Il faut aimer lire la parole de Dieu. Regardez, quelques philosophes, ces philosophes étaient qui? Est-ce que vous lisez avec moi? Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mettent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ces discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités comment? Étrangères, donc des religions étrangères. J'aimerais vous expliquer qui étaient des épicuriens. Et je vais continuer la lecture. Épicuriens, c'était des philosophes qui basaient leur doctrine sur les plaisirs. Quelqu'un comprend ça? Les plaisirs de la vie, les plaisirs et le bonheur. Et ils acceptaient aussi les destins. Et vous voyez que les épicuriens sont là jusqu'aujourd'hui. Quand vous regardez les gens qui déclarent que non, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez trouver vos plaisirs sexuels avec n'importe qui, n'importe où, ou encore avec n'importe quel être. Ça, c'est diabolique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, pour les épicuriens, la vie, c'est les plaisirs. N'y a-t-il pas des serviteurs de Dieu épicuriens dans les églises? Plaisir sexuel du 1er janvier jusqu'au 31 décembre avec les fidèles de l'église, avec les veuves. Et il y en a même d'autres qui sont à la base des divorces, les épicuriens, qui sont dans les souillures du monde. Par contre, les stoïciens, c'est un groupe aussi de philosophes, et leur doctrine, leur doctrine s'appelle le stoïcisme. C'est tout simplement une ancienne philosophie grecque qui vise la sagesse et le bonheur par la vertu et la maîtrise de soi, c'est-à-dire l'acceptation du destin, la recherche aussi de la raison et de la vertu, le détachement aux émotions perturbatrices. C'est ça le stoïcisme, les stoïciens. Quelqu'un comprend ça? Alors pour les stoïciens aussi, ils veulent être sages, mais en contredisant tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Et l'apôtre Paul dit aux Romains que non, ces gens-là, se vantant toujours d'être sages alors qu'ils sont comment? Fous. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il essaie d'utiliser ce style. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il dit que non, voilà, Dieu a confondu les sages de ce monde. La folie de Dieu est une sagesse pour les gens de ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous trouverez des personnes très contredisantes. Ils pensent qu'être sage, c'est contredire la parole. Ça, ce sont des sectes ou encore des religions diaboliques. Ils ouvrent la Bible, ils utilisent la Bible, mais quand ils commencent l'explication, ils interprètent les Écritures à tort et à travers. Quand vous entrez dans les sectes diaboliques, les sectes noires, les sectes du monde mystique, ils viennent avec la Bible, mais quand ils commencent à expliquer les versets, c'est pour se moquer de la sagesse de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et l'apôtre Paul les a affrontés. Et ça, ce sont des fausses religions. Regardez, relisons Actes chapitre 17. Je disais qu'on a encore où? Actes chapitre 17. Regardez le verset 18 jusqu'au verset 31. Suivez attentivement pour acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens, n'est-ce pas? Vous avez aussi étudié, n'est-ce pas?
ces gens ici s'émirent à parler avec lui, c'est-à-dire avec Paul. Et les uns disaient, que veut dire ces discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités comment? Étrangères. Alors, ils les prirent et les menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu fais quoi? Tu enseignes. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Amen. La question est honnête. Verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quoi? Des nouvelles. Est-ce que ça c'est un bon travail ça? Passez seulement votre temps en train de discourir tout ça, de parloter des histoires. C'est un bon travail ça. Regardez le verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, il dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement comment? Religieux. Quelqu'un a vu le passage? Je vous trouve extrêmement religieux. Vous êtes dans les fausses religions. Je vous trouve extrêmement religieux. Regardez verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce maintenant. Imaginez-vous toute la ville, là, il y a des idoles partout. Mais vous écrivez même un endroit à un Dieu inconnu. Mais vous entrez dans ce temple-là des dieux inconnus, vous adorez. Et c'est comme ça que Jésus dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quel est ce secte-là, c'est mentionné à un Dieu inconnu? Qu'est-ce que vous êtes en train d'adorer? Alors, l'apôtre Paul qui dit que non, en tout cas, moi j'ai parcouru votre ville. J'ai constaté que vous êtes extrêmement comment? Religieux. Parce que j'ai trouvé un endroit là où c'était inscrit à un Dieu inconnu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Continuons la lecture. La Bible dit ceci. Alors il commence maintenant à les expliquer. Au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde. Quelqu'un voit le passage? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur quoi? Des mers. Les vivants savent en effet un jour ils feront quoi? Ils mourront. Il est en train, l'apôtre Paul est en train de leur faire voir ça, que chacun de vous a une limite de vie. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Regardez les versets suivants. Dieu a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il est fait voir que non, Dieu est partout. Dieu est avec nous partout. Mais lui-même, Dieu, comme il est invisible, voilà pourquoi nous le cherchons en faisant quoi? En tâtonnant. Mais celui qui cherche Dieu doit le trouver dans son Fils Jésus-Christ et dans sa parole. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez le verset 28. Donc il essaie de les expliquer que non, ce n'est pas dans les idolâtries, ce n'est pas dans les rites et les cérémonies diaboliques qu'il faut adorer Dieu. Il n'y a pas de cérémonie. Verset 28.
car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De l'Éternel, nous sommes la race. Amen. Donc là, Paul est en train de dire qu'attention, il y a un certain Jésus qui a racheté les hommes de toute tribu, de toute race, de toute nation, et il a fait de la race des sacrificateurs pour Dieu. Continuons la lecture, mes frères et sœurs. Voilà comment vous devez comprendre les Écritures et les expliquer. J'étais encore à quel verset? 29. Ainsi donc, étant de la race de qui? Étant de la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, Dieu n'a pas une représentation physique pour que vous puissiez l'adorer. Ce n'est pas l'industrie de l'or, l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Et finalement, il leur donne un avertissement. Dieu, quelqu'un voit le verset 30? Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, il annonce maintenant à tout homme, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à faire quoi? À se repentir. Que tu sois à Jérusalem, que tu sois au Congo, que tu sois en Zambie, aux États-Unis, en France, partout, en tout lieu, Dieu annonce maintenant que les gens aient à faire quoi? À se repentir. Verset 31, il dit, parce qu'il a fixé un jour, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est donc, il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans les enseignements approfondis de la parole de Dieu, je vous expliquerai tous les 3 points de suspension qui sont dans la Bible. Amen. Et au verset 31, si vous pouvez afficher le verset 31, le verset 31, les 3 points de suspension là signifient Jésus-Christ. Vous voyez, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que nous pouvons lire maintenant ensemble en ajoutant Jésus-Christ, ça devient, au lieu de laisser les 3 points de suspension, vous allez mettre Jésus-Christ. On y va? Parce que il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ. Donc, à chaque fois que vous lirez les Écritures, ces 3 points de suspension en Acte 17, verset 31, il s'agit de Jésus-Christ. Vous voyez que Paul est arrêté tout simplement parce qu'il annonce Jésus-Christ et la résurrection. Il continue encore à le faire. Amen, amen. Nous prêchons Christ crucifié et ressuscité des morts. Amen, amen. Parce que notre foi, nous chrétiens, est basée sur la mort, la crucifixion et la résurrection de qui? De Jésus-Christ. Mais si vous êtes cette religion-là, vous dites que non, Jésus-Christ n'était pas mort à la croix. Il n'est pas ressuscité, il avait disparu. Là, vous êtes de détruire toute la religion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous, c'est Christ crucifié et Christ ressuscité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'est-ce pas, la Bible dit que si Christ n'était pas ressuscité, c'est que nous sommes les plus malheureux des hommes. Et même notre foi, elle est comment? Vaine. Et même ceux-là qui sont morts en Christ sont perdus. Quelqu'un comprend ça? Et l'apôtre Paul continue en disant que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, donc nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que Dieu a donné à tout être humain la limite de la vie ici-bas sur terre. Mais nous enseignons
la résurrection parce que Christ ressuscité, celui qui croit en lui, qu'est-ce que lui aussi il fera? Il ressuscitera aussi au dernier jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vraie religion pour nous chrétiens, c'est le christianisme. Amen, amen. Lisons aussi le livre des Actes, chapitre 25, versets 13 à 19. Vous allez comprendre quelque chose. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer qui? Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit: Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs l'ont porté plainte en demandant quoi? Sa condamnation. Ils ont demandé que Paul soit tué. Regardez le verset 16. Je leur ai répondu que ce n'était pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Voyez comment la parole, on la comprend facilement, n'est-ce pas, mes frères? Regardez le verset 17. Ils sont donc venus ici et sans différer, je m'assis et le lendemain sur mon tribunal et j'ai donné l'ordre qu'on amena cet homme. Regardez le verset suivant. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que j'ai supposé. Maintenant, regardez le verset 19. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur quoi? Religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. C'est seulement à cause de ça que Paul est prisonnier, imaginez-vous. C'est seulement à cause de ça qu'on cherche à tuer Paul. Et c'est comme ça qu'il dit aux autres que c'est à cause de l'évangile de Christ que je suis lié comme un malfaiteur. C'est à cause de ça qu'on me regarde comme condamné à mort. Amen, amen. Et on lui pose la question, mais pourquoi on l'a mis en prison? Non, ils avaient juste une discussion à propos d'une religion particulière et c'est là au sujet d'un certain Jésus, que Paul a attesté qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Où? Dans mon cœur. Nous aussi aujourd'hui, nous attestons que Jésus-Christ est comment? Est vivant. Il est ressuscité. Amen. Alors, pour conclure cette première partie de l'enseignement, regardez maintenant quelques autres définitions du mot religion. Regardez quelques définitions. Alors, religion, c'est quoi? Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune des croyances. Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant les rapports de l'homme avec les sacrés. Reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée, attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Rapport de l'homme à l'ordre divin ou d'une réalité supérieure tendant concrétisée sous la forme de systèmes, de dogmes et de croyances, de pratiques rituelles et morales. Ensemble de croyances relatives à un ordre surnaturel ou supranaturel, des règles de vie, éventuellement des pratiques rituelles propres à une communauté ainsi déterminée et constituant une institution sociale plus ou moins fortement organisée. Amen, amen. Amen. Voilà les différentes définitions du mot
religion. Lisons Jacques chapitre 1, verset 26 pour clore avec notre première partie. Regardez Jacques chapitre 1, verset 26. Nous pouvons lire ensemble. Si quelqu'un se croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est comment? Est vaine. Donc un être humain qui est dans la vraie religion chrétienne doit contrôler sa bouche. Ce n'est pas ça. Un être humain qui est dans la vraie religion doit contrôler sa bouche. Alors, laisse-moi vous certifier, mes frères, avant de terminer cette première partie, que la vraie religion, c'est le christianisme. Nous qui sommes dans le christianisme, nous qui croyons en Dieu, parce que Jésus lui-même dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et notre religion est basée sur le ministère de Jésus-Christ, sa venue, sa crucifixion et sa résurrection. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Nous le confessons. Il est mort, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.